Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Prono Catch. Hier, nous avons parlé de NXT TakeOver Toronto et aujourd'hui, nous allons parler de SummerSlam. Où là, vraiment, ça va être la carte principale du week-end, Raw, SmackDown et ainsi que tous vos 5 Live, bien sûr. Donc, Toronto, toujours. 10 matchs de prévus. Nous allons commencer par les matchs, on va dire, simples, sans enjeu. Et on montera petit à petit vers les matchs de championnat. Charlotte Flair va affronter la Hall of Famer et Canada Zone, Trish Stratus. Donc une petite rivalité comme ça pour, on va dire, laisser passer le fait qu'on ait plus Charlotte en tant que prétendante au titre. C'est chacun son tour. Et c'est un match qu'on attendait quand même depuis, je crois qu'il y avait eu dans le même genre l'année dernière, où Trish Stratus avait un match, mais il s'est mis en équipe avec Lita contre Alexa Bliss et je ne sais plus qui. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, oui, un petit match pour dire la Queen contre la Queen des Queens, un truc comme ça, et montrer un match avec Trish Stratus qui est du Canada, et qui a annoncé que c'était son dernier match. Elle prendrait sa retraite des rings juste après SummerSlam. Néanmoins, le résultat, moi je pense que ça sera un très beau match pour montrer le passé contre le présent. Mais néanmoins, même si Trish Stratus serait à la retraite après, je pense qu'il y a quand même une victoire de Charlotte Flair. Autre match simple qui est... Charlotte, elle est côté SmackDown, là on est plus côté Raw, avec Finn Balor, pas de démon, mais qui va en affronter un, The Fiend. La partie, on va dire, monstrueuse du nouveau personnage de Bray Wyatt, un monstre qui, on va dire, qui est dans l'ombre de Bray Wyatt et que là qui ressort et il fait assez peur dans les mises en scène qu'ils ont mis à WWE, les lumières qui s'éteignent de l'arène, tout ça, et là tu le vois qu'il arrive dans le ring et il s'attaque à Mick Foley, à Kurt Angle, à Finn je crois aussi une fois. Donc voilà. Néanmoins, bon, bien sûr c'est pour mettre en place ce nouveau personnage de Bray Wyatt. Finn Balor, ils ne le mettent pas en démon, donc pour moi c'est quasi sûr, c'est une victoire de Bray Wyatt. Ah, un autre match côté Raw. Dolph Ziggler va affronter Goldberg. Et oui, ça a été annoncé à Raw lundi dernier. Au départ, c'était une signature un match entre The Miz et Dolph Ziggler. Et il y avait une rivalité entre ces deux-là et Shawn Michaels qui est du côté aussi de The Miz. Sauf que, il y avait quelques rumeurs sur internet et ça a été confirmé lundi dernier. À un moment, The Miz lui dit: le contrat que tu viens de signer, ce n'est pas toi contre moi, c'est toi contre quelqu'un d'autre. The Miz se tourne vers Shawn Michaels. Shawn Michaels lui dit: alors Dolph, c'est pas moi. T'as Miz qui est sur l'épaule de Shawn Michaels qui dit de regarder le petit entron. Et là t'as la musique de Goldberg. Le public en délire. Il y a les cris Goldberg, Goldberg jusqu'à ce que Goldberg signe et pointe le stylo sur sa lèvre pour dire c'est fini. Et il dit: Dolph Ziggler, devine quoi fils? You're next. Et bien sûr, Shawn Michaels qui termine l'épisode de Raw avec un switch de musique sur Dolph Ziggler devant le petit entron. Ça, c'était magnifique. Donc, on va dire que c'est un peu... je vais pas dire David contre Goliath, mais c'est un peu une revanche de tous ceux qui veulent se venger de Dolph Ziggler pour ce qu'il a pu faire pendant son parcours et de la frime qu'il apporte. Donc, bien sûr, pour moi, victoire de Goldberg. Si Dolph Ziggler bat Goldberg, c'est que là, il y a vraiment un problème. Et de toute façon, le match Dolph Ziggler contre The Miz est prévu au prochain Raw. Voilà, donc ça a été annoncé. Nouveau match simple côté SmackDown. Même là, maintenant, avec le système de la wildcard, c'est entre les deux. Kevin Owens affronte Shane McMahon. Mais, si Kevin Owens perd, il quitte
définitivement la WWE. Là, c'est vraiment un kit de chez kit. Les derniers mois, Kevin Owens était parti, il était revenu. Bon, il était blessé, il a perdu du poids. Mais là, c'est vraiment définitif. Grosse rivalité qu'il y a entre Kevin Owens et Shane McMahon. Et ça me rappelle, avec l'attitude, les mouvements effectués sur le ring et en dehors du ring, ça me rappelle une putain de rivalité entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon. Voilà. Kevin Owens, c'est la copie conforme, que ça soit sur les mouvements, sur la parole qu'il a, à Stone Cold Steve Austin. Et même un peu, j'ai envie de dire, à CM Punk, ouais. CM Punk était aussi comme ça avant qu'il parte, avant qu'il fasse son premier départ, où il a obtenu le championnat de la WWE. Il était comme ça. Malheureusement, moi, je vois pas Kevin Owens partir tout de suite. Et de ce côté-là, je vois en plus, ils sont pas prévus dans le show. Une altercation avec Elias et Drew McIntyre. Mais néanmoins, je vois une victoire de Kevin Fight Owens. Maintenant, passons aux ceintures. On va commencer au plus bas, le 205 Live. Ça sera sûrement un match de kick-off. Pour le moment, ils n'ont pas annoncé quel match de kick-off ça sera. Mais chez 205 Live pour le titre Cruiserweight, Drew Gulak défend son titre contre un ancien de NXT. Donc ça arrive de le revoir quelques fois à NXT. C'est Oney Lorcan, alias Star Destroyer sur son compte Twitter. Que dire? Malheureusement, je m'intéresse de moins en moins au 205 Live, mais je sais qu'il y a de très bons gars là-bas. Et pour pas dire de bêtises, je vais dire allez, Drew Gulak reste champion. Match pour le titre américain. AJ Styles, le champion, The Phenomenal One bien sûr, défend son titre contre l'ancien champion, Ricochet. Il y a de fortes chances que The OC soit au complet. Donc pour ceux qui ne savent pas, The OC, c'est le nom qui est donné au AJ Styles Club, The Original Club. Si je me trompe pas, c'est cette signification-là, mais attention. Donc c'est Carl Anderson, le Gallows et AJ Styles, qui était le club à la New Japan Pro Wrestling. Donc, je pense que AJ Styles va rester champion. Il a été pendant un long moment le nouveau visage de la WWE. Et je pense qu'il va le rester encore quelques mois. Mais d'ici là, avec l'âge qu'il a, il va être un peu mis en retrait, il va avoir moins de matchs, comme d'autres actuellement. Je parle de par exemple Randy Orton, on en parlera plus tard. Et voilà, je pense que AJ Styles va garder son titre contre Ricochet. Maintenant, nous allons parler des deux matchs principaux féminins. Nous allons commencer par SmackDown. Bayley défend son titre féminin de SmackDown contre Ember Moon. Un match que Ember Moon attendait depuis longtemps, un match de championnat bien sûr. Ce sont de très bonnes amies. Même si Ember Moon s'est un peu retourné contre Bayley du fait qu'il faut bien un petit challenge entre la prétendante et la championne. Pour moi, je vois victoire de Bayley. Elle va garder encore un peu le titre. Je vois pas pourquoi ça changerait. Voilà, c'est... Bizarrement, du côté de SmackDown, que ce soit pour des petits matchs ou même le championnat féminin, je vois pas la rivalité aller à son apogée. Donc pour moi, il n'y a pas encore de changement. Tant que... Je vais dire une connerie, mais... Tant que Sasha Banks ne sera pas de retour, il n'y aura pas une vraie storyline pour le championnat féminin de SmackDown. Après SmackDown, passons à Raw, où The Man, Becky Lynch, défend son titre contre Natalya, qui est du Canada. Et je crois même qu'elle est de Toronto, Ontario, Canada. Ça serait pas mal que Natalya gagne le titre chez elle. Mais Becky a une image à garder du fait qu'elle a été annoncée il y a quelques jours comme étant sur la jaquette du prochain jeu de WWE, 2K20, avec Roman Reigns. Dans un trailer qui est très bien entre Roman Reigns et Becky Lynch, il y a une image qui doit se faire de ça. Et je pense que Becky devrait garder le titre au moins 2 bons mois. Mais même si là c'est au Canada, ils veulent peut-être privilégier les Canadiens. Donc pour moi,
Becky reste champion. Repassons côté SmackDown pour le match principal, le WWE Championship, où Kofi Kingston, le champion, défend son titre contre un vétéran, Randy Orton. Ces deux-là, ça fait des années qu'ils sont à la WWE. Comme on l'a dit il y a quelques mois, ça faisait 11 ans que Kofi Kingston n'avait pas eu une opportunité pour le titre principal. Donc après 11 ans, il a eu à WrestleMania l'opportunité et il l'a gagné. Mais avec Randy Orton, ils avaient une rivalité il y a une dizaine d'années. Et je me rappelle d'une séquence où tu avais une voiture de NASCAR où la carrosserie c'était Randy Orton, à l'époque où il était avec Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. dans Legacy. Et il y avait une rivalité avec Kofi, ou Kofi avec... si je me trompe pas, je crois que c'était avec Crime Time, ou à moins qu'il était solo, mais il avait dégradé la voiture de Randy Orton. Donc il y a quand même une rivalité qui remonte à plusieurs années. Et comme je disais, Randy Orton fait partie des vétérans. Donc c'est-à-dire c'est une personne qu'on voit de moins en moins. Par l'expérience, par son âge. Et ben voilà quoi, il est là depuis longtemps et comme John Cena qu'il a fait, d'ici quelques mois, quelques années, on le verra quasiment plus à WWE. Randy Orton il va bientôt prendre sa retraite du ring. Hein. Donc pour moi, Kofi reste champion. Que ce soit avec la présence de New Day ou pas, Kofi reste champion. WWE Universal Championship. Brock Lesnar, le champion actuel, sera accompagné bien sûr de Paul Heyman, défendra son titre contre l'ancien champion, celui qu'on appelle toujours le King Slayer, mais qu'on appelait The Beast Slayer, Seth Rollins. C'est une grosse rivalité qu'il y a entre ces deux cas, depuis quand même plusieurs années, et pour ceux qui ne se rappellent pas, dans le show Extreme Rules, que malheureusement je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, je n'ai pas pu vous en parler, il y a eu un mix match tag team match. Un mix match entre les champions et les prétendants à Raw. Donc Seth Rollins était en match avec Becky Lynch, donc les deux étaient champions et en plus ils sont en couple, contre Baron Corbin et comment ça s'appelle, Lacey Evans. Voilà. Ils ont gagné le match, ça a été très dur. Et malheureusement, Becky Lynch qui se retrouvait à l'extérieur du ring, et Seth Rollins il était sur le ring, Brock Lesnar il en a profité, il est venu, il a vaincu, il est reparti, hein, voilà, hein, il a récupéré son titre qu'il avait avant. Hein. Brock Lesnar et le titre de la WWE, c'est une longue histoire. C'est le seul qu'on ait vu depuis qu'il est revenu il y a quelques années pour affronter John Cena. On l'a vu qu'avec ce titre-là, que ce soit côté World Heavyweight ou Universal. Et pour moi, je vais dire quand même une victoire de Brock Lesnar. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a à dire d'autre. Hein. Brock Lesnar restera champion et puis voilà. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être accorder un congé à Seth Rollins ou le mettre sur un autre titre ou une autre rivalité. Mais pour moi, Brock Lesnar reste champion. C'est tout concernant les matchs de SummerSlam. J'espère que mes pronostics seront bons et que vous les avez appréciés. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire juste en dessous si vous le souhaitez. La zone est là pour ça. Je vous souhaite un bon show de SummerSlam, qui pour rappel aura lieu la nuit prochaine à partir de 1h du matin sur le WWE Network. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!